Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission Bien vivre simplement. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre famille se porte bien. J'espère que vous avez pris soin de vous durant tout ce petit mois qui vient de s'écrouler et que du bon, que du meilleur pour ce nouveau mois qui s'annonce. Je reçois aujourd'hui, alors j'ai toujours un peu de mal à décrire un petit peu mes invités. Alors je vais faire simplement, comment je pourrais la décrire? Déjà très souriante, pour tous ceux qui ont la chance en tout cas de la côtoyer. Très souriante, d'une grande gentillesse, d'une grande douceur moi j'appelle ça une artiste créative, mais vraiment avec, je crois que c'est pas suffisant ce que je pourrais dire sur elle. Et oh là là, elle va rougir en tout cas. Merci Bianca, merci d'être avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis oui, j'avais promis de ne pas rougir, mais là, j'avoue que ça me va droit au cœur. En tout cas, merci pour ce moment de partage. Alors Bianca, comment toi tu pourrais te présenter du coup? Alors, je suis une communicante créative. Voilà, c'est vraiment ça. Je pense que je suis tombée dans le chaudron, un peu comme Astérix. Je suis tombée dans un truc, un melting pot culturel, artistique. Et bien que dans ma famille, je n'ai pas d'artiste à proprement parler, mais c'est vraiment ce qui me définit. J'aime la couleur, la joie de vivre, le soleil, voilà. Quelle est bonne chose. Alors, pour essayer de vous détailler, mon Dieu, même détailler, ça serait difficile parce qu'elle nous surprend à chaque fois. Bianca, donc on va venir un petit peu à la personne, mais juste pour pouvoir expliquer. Donc, alors Bianca fait, alors je sais même pas comment on pourrait appeler ça. Elle fait trop de choses. Elle fait beaucoup de choses, beaucoup de belles choses en tout cas. Alors, je vais quand même essayer, de tenter. Donc, Bianca est créative, c'est tout ce que je le dis, mais en fait, c'est vraiment c'est vraiment son général. Alors, j'essaie de fixer la chose. Alors, nous, par exemple, pour la Noël, donc moi, Noël, des enfants, je fais des choses très, très simples. Très, 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 très simples. Noël, limite, sapin et tout. Eh bien, Bianca a inventé, pendant 20 jours à peu près, un espèce de conte où elle invitait, en fait, un conte qu'elle a totalement imaginé. J'espère qu'il ne va pas regarder l'émission. Non, on va cacher la partie. Voilà, avec son fils. Et tous les matins, en fait, Bianca a inventé une histoire avec des lutins. Donc, tous les matins, sur sa page Facebook, on découvrait une nouvelle histoire de lutins. Et elle a fait ça pendant 20 jours. Et mais des histoires pas farfelues, mais oui, farfelues du farfelues, coup, hein, par rapport au Kidam. Ensuite, qu'est-ce qu'elle peut faire, Théanie doit parler de moi. Bianca fait des... Non, vas-y, présente. Donc là, alors, par exemple, ce sont les mamzelles. Je les appelle les mamzelles qui sont faites à partir de capsules de café. On ne citera pas de marque, hein, puisque bon, aujourd'hui, on va dire des capsules aluminium. Mais je fais tellement de choses à côté. Je ne sais pas rester sans rien faire. En tout cas, j'ai du mal. Tu fais de la broderie? Je fais du crochet, je fais du bricolage, un peu de peinture, beaucoup de choses manuelles, beaucoup de création. Il faut que je parte de avec mes mains, je suis là en train de me dire. Et souvent, quand je vois des choses, alors c'est un peu la caverne d'Ali Baba, bientôt plus de place à la maison. Ah, toi aussi. Mais oui, quand j'achète des choses ou je vois des choses, ou même des fois, ce sont mes collègues qui me disent, mais tiens, j'ai ça qui s'est cassé. Mais ça peut être une vieille paire de chaussures, hein. Elles ont vu qu'il y a 2 petits bouts de bois. Est-ce que tu penses que tu pourras faire quelque chose? Et je récupère. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que des fois, même 2 ans après, je me dis, ah, je sais que j'ai ça. Alors, pas forcément où, hein, donc là, il faut tout sortir. Et voilà. Et beaucoup de recyclage, du coup. Beaucoup de recyclage avec des choses qui sont détournées de leur usage premier. Alors, Bianca, maintenant on passe à toi. Hein? Alors, tu as grandi où? Alors, je suis née, non pas à Saint-Pierre, je suis née à Fort-de-France, je suis une Fouillalaise, j'ai grandi à l'Ermitage. D'accord. J'ai 2 frères aînés. Et puis, au décès de mon père, c'est devenu un peu plus compliqué pour ma mère. Donc, on a déménagé, redéménagé, jusqu'à arriver à la Cité aux Anames.
represent. C'est vrai, d'accord. Ah, voilà, oui. Et c'est une cité qu'on n'y est pas, elle fait peur. Ça me fait penser un peu le regard qu'on a sur Dillon ou bien sur Gaudissin. Bon, il y a Ozanam. Sauf que qu'on y est, c'est une grande famille, c'est beaucoup d'amis, beaucoup de choses partagées. Et puis, j'ai été trop vite. Ouais, non, mais on n'a rien. Donc, tu étais à l'école où, à l'Ermitage? Alors, j'ai fait tout le primaire au Théa-Saint-Ville, à l'école d'application Théa-Saint-Ville. Et la maternelle, tu étais où? Toujours Théa-Saint-Ville. D'accord. C'était, alors je me souviens plus du nom. C'était, voilà, c'est la rue des Théa-Saint-Ville. Hein. Il y a maternelle, il y avait l'école des filles, et puis moi j'étais un peu plus loin. En face de, alors je sais pas, en face de l'église. En face de l'église, c'est l'école primaire. Voilà, c'est là où j'étais. C'était une école vraiment très intéressante avec... puisque c'est une école d'application où je me souviens par exemple au CM2, mais on était la seule école à avoir plusieurs enseignants pour nous préparer au collège. On a fait de l'informatique, on a fait de l'espagnol, de l'anglais. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'était l'école d'expérimentation. Et puis, je suis tombée sur des maîtresses où j'ai envie de dire que pour la fête des mères, on se contentait pas de la carte. Et je suis tombée vraiment sur des maîtresses. Donc, tu avais commencé déjà à pratiquer les activités manuelles. Alors, j'ai envie de dire que j'ai toujours pratiqué. Alors, je suis issue d'une famille d'imprimeurs. D'accord. Donc mon grand-père et ma grand-mère paternelle étaient imprimeurs. D'accord. Mon père et ma mère travaillaient également en imprimerie. Donc ma mère pas dans la même imprimerie, mais voilà. Donc j'ai envie de dire ce côté papier, etc. Et voilà. communication. Et communication. Bien qu'au départ, je voulais être journaliste, mais voilà, hein, c'est vrai. Les choses ne se sont pas faites ainsi. Et j'ai découvert la communication, mais bon, on va y revenir. Donc voilà, j'ai toujours eu ce truc de créer. Et puis j'ai ma grand-mère paternelle et une de mes tantes qui m'a aussi élevée maternelle font du crochet. D'accord. Et à l'âge où les enfants jouent à la poupée, moi je faisais du crochet. Et tu avais quel âge là? 7-8 ans? Ah, j'avais 7-8 ans quand j'ai appris à faire le crochet, à faire des napperons, à lire les instructions. Et donc, tantôt avec ma grand-mère, tantôt avec ma tante. Et d'ailleurs, voilà. Super. Donc, bon, on est à... Voilà, on est en primaire. En fait, quand tu réalises, tout est... Tout est écrit et tout s'imbrique et tout se comprend. Mais, et souvent, tout se crée, en fait, quand tu es enfant. Parce que souvent, j'ai d'autres invités aussi... Tu sais, elles font des choses, mais qui remontent finalement à quand elles étaient petites ou à des choses qu'elles ont appris, qu'elles ont... Donc, voilà. C'est pas... Même pourquoi je dis ça, en fait, c'est que souvent, c'est vraiment ton histoire, ton enfance qui t'ancre finalement pour tout le reste de ta vie. C'est beau, ça. C'est ça. Et ma grand-mère paternelle, par exemple, alors c'est une grande maison familiale où il n'y avait pas l'électricité. C'est ce qu'on appelait le Delco. Donc le soir, il fallait... voilà, et le bruit. Mais la journée, il n'y avait pas de télé. Donc avec mes frères, il fallait s'occuper. Donc on jouait aux Indiens, on allait chercher des trucs dans les bois, etc. Quand j'étais du côté de ma grand-mère maternelle, donc au prêcheur, mais on se retrouve à la plage, on invente des dinettes parce qu'on n'avait pas forcément ce qu'il fallait, donc on prend les feuilles de chou, voilà, enfin... Ouais, j'ai connu cette période. Et c'était toujours... il fallait créer, quoi. Il fallait créer. Ma mère n'avait pas de sous pour acheter des jouets perpétuellement, donc on apprend à inventer des choses et à se faire des histoires, et puis voilà. Ah, je comprends les histoires d'élite. Alors, là, on est à l'Ermitage, donc tu arrives à Ozanam. Tu as quel âge à Ozanam, j'avais une dizaine d'années. D'accord. Je finissais, j'étais au CM2. Donc tu as été à l'école, je pense, derrière. Ah non, je suis restée... Ah bon? Ah oui, il fallait finir le primaire, donc je prenais le bus comme une grande... À 10 ans. Sur l'ancienne route de Schellcher et tout. Et puis souvent, il y a une des enseignantes qui me ramenait. Ah ouais, quand même. Et à quelle heure tu te relevais le matin? Ah non, pas plus tard. Ah bon, c'est une question de... Je pense que c'est une question d'habitude. Voilà, oui, donc responsable très tôt, puisque ma mère ne conduisait pas, n'avait pas de voiture. Donc, on apprend à faire voilà, une fois qu'on a montré le bus la première fois... allez, on s'accroche et puis on y va. On s'accroche. Je passais au LEM à l'époque, alors je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, acheter la petite part de frites en attendant le bus. Exactement, voilà. C'était quoi, la Sétuf à l'époque?
Ah, c'était c'était même pas... FTU, c'était... Non, c'était même pas Jet, encore je sais pas. Jet. Voilà, Exactement, vert et blanc. Exactement. Ouais, moi, je l'ai connu c'est aussi, ça, moi. c'est ça. Ouais, je l'ai Donc connu, après, effectivement. Ouais, alors, toi, tu es... Ah oui, quand même, hein, 10 ans, donc tu restais là. Donc, le collège. collège Tartonson. Ah, moi aussi, d'accord. Voilà, pareil, super collège. À quelle année tu étais? Ouh là 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 là, Linda. Bon, d'accord. Alors, Tu te souviens plus? j'ai eu le bac en 94, donc on m'a dit que j'y étais jusqu'en oui. 91. Donc, on s'est pas croisés. Du coup, Ouais, on s'est pas croisés parce que on s'est pas croisés. Bon, collège Tartonson, je connais bien. Super en collège, Ah ouais. puisqu'à l'époque, alors je ne sais pas si ça a changé, mais on avait cours le matin et on avait l'obligation de prendre 2 activités l'après-midi. Mais c'était loin quand même. Je t'en ai fait aux annales. Ah non, il y a un bus. Non, on connaît le bus qui passait à la cité. D'accord, il y avait Périno à côté, ouais. C'était bien Tartonson. Tartonson, c'était très bien. Il y avait une espèce de guéguerre, je sais pas si tu as connu ça entre Tartonson et Périno. Voilà. Non, t'as pas connu ça? Oui, non, mais en fait, j'étais en train de réfléchir pourquoi Tartonson, je ne saurais te dire, puisque en tout cas, c'est sûr que j'aurais pu rester sur les terres Saint-Ville, mais non. Je sais pas. Bon. Mais en tout cas, vraiment super collège. Alors, j'ai fait du tennis pendant 2 ans. Ensuite, je fais de l'athlétisme. Et puis, j'ai fait surtout le club littéraire. On avait monté un petit journal, Tarascon de Tartampion. Déjà... Ah oui, c'était vraiment... Mais c'était ça. Hein. C'est pour ça que je voulais être journaliste. Je me souviens, on allait faire des interviews du recteur. Enfin, vraiment, on avait monté notre petit journal. Super. Donc, j'ai fait ça de la 6e à la 3e. Ah oui, quand même, 3 ans. 3e. Et puis, j'ai eu la chance surtout de tomber en fait sur une super classe en 6e. Et on avait pris option latin parce que les parents nous disent qu'il faut prendre option latin. Et on avait décidé d'un commun accord. On avait compris qu'en gardant cette option, qu'on serait toujours ensemble. Donc et on avait plus d'une dizaine avec qui je suis toujours en contact. Mais c'est bien parce que du coup, parce qu'on a fait tout le collège ensemble. Et en fait, c'était pas pour les cours de latin, mais c'était pour qu'on sache, en fait, qu'on se retrouve l'année d'après. Et on une petite groupe d'une dizaine quand même. Et on se voit pas forcément, mais en tout cas, on est toujours... ouais. Super. Donc, Tartonson, 3e, après la 3e. Bellevue. Oui. Normalement, j'étais censée aller à Shellshare, puisque Tartonson, j'étais à Shellshare, on allait à Shellshare. Oui, mais c'est quasiment en bas. Et non, je me souviens, on avait fait une visite du lycée qui m'avait effrayée. Ah non. Et alors, Bellevue, j'ai Bellevue, c'est différent. Bellevue, tu as la vue sur la... Mais Tartonson, moi, j'étais à Shellshare. J'avais aucun ami. Tous mes amis sont partis du coup sur... Il était vieillot, mais il y avait son charme. J'ai pas accroché. Ouais, je comprends. J'ai pas accroché, donc j'ai fait. Et puis il y avait le club, il y avait le journal aussi à Bellevue. Ah oui, non, mais j'ai rien fait. Je pense que l'entrée au lycée, on se découvre. On lâche les cheveux. Alors, j'étais pas féminine du tout. Enfin, c'est l'époque des jeans Levi's, chemise Cricks et Dockside. Le look complètement pas féminin. J'ai fait tout mon lycée comme ça. Non. Mais on se découvre autrement. Donc, je continuais mes activités. Je me souviens, à l'époque, je faisais des maillots de bain au crochet, alors que c'était pas du tout mon truc, j'en portais pas. Mais bon, les copines aimaient ça, les petits hauts, sexy et tout. J'ai jamais été très, j'ai envie de dire, féminine, provocante, quoi. Voilà, mon maquillage, c'est le maximum que je peux donner. Je suis comme ça et j'ai fait un effort. Voilà. Mais c'est mieux, hein. Non, je veux dire, j'étais pas, voilà. Mais c'est de nouveaux contacts, de nouvelles relations. On découvre au lycée un autre monde. On se forme. Et puis, voilà. Tu es partie après? Je suis partie. Ah oui, c'est objectif partir. Je revois quand ma fille aînée disait à l'époque de sa terminale objectif évasion et ça m'a fait sourire parce que c'était vraiment ça. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais qu'il fallait partir. Tu voulais partir. Où Voilà. Est-ce que tu as été? Alors, au départ, je voulais faire des études de journalisme à Lille, où j'avais été acceptée. D'accord. Et ma mère a eu un peu peur, le froid, le journalisme. Bon, on est dans les années 90, 93, 94. Et du coup, je suis allée à Toulouse. Oh.
Mais j'ai été à Toulouse malgré moi, c'est-à-dire que ma meilleure amie y allait et par sécurité, ma mère a préféré que... Et tu as été faire quoi à Toulouse? Voilà, j'ai été faire un DUT communication. Donc j'étais partie, à défaut de faire du journalisme, j'avais fait information communication. Un DUT communication, super formation, comme je te disais, on a tout fait, on a fait de la vidéo, de la photo, de l'informatique, il n'y avait pas encore Internet, mais on a fait Photoshop, du marketing, enfin vraiment tous les métiers qui touchent à l'information communication. Et on avait des cours de psychosociologie. Mm-hmm. Et ça m'a, vraiment, ça m'a plu. Au point où, après mon DUT, j'ai recommencé des études en sociologie. Parce qu'il fallait choisir psycho ou socio. Puis finalement, j'ai pris sociologie, parce que la psycho, quand j'ai vu un peu le programme, la bio et tout, ça m'a pas moins parlé. Et puis sociologie, parce que on est des êtres humains et on vit en société. Et donc c'est ça qui m'interpellait, c'est la relation humaine. La relation humaine. Je me souviens de ces cours où on avait étudié notamment le phénomène de la rumeur, où on a tous l'impression que mais non, pas nous, ou les stéréotypes. On se dit mais non, nous on n'est pas comme ça. Et quand on vous met devant le fait accompli, où on vous demande, selon vous, on vous donne 10 images. Alors, c'est pas des photos, c'était des dessins. Quel est selon vous le garagiste, le plus intelligent? Et vous vous rendez compte qu'en fait, on est exactement comme tout le monde, avec des préjugés. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai fait DUG, licence, sociologie du travail et des relations entre hommes et femmes. Et puis, maîtrise dynamique organisationnelle et professionnelle. Alors, ça fait très pompeux. C'est un peu... c'est tout ce qui touche à l'organisation, au système d'organisation. Donc, entreprise, collectivité. En général, quand on fait cette maîtrise, on va en ressources humaines. Mais voilà, chasser le naturel, je suis revenue en com. Mais tu sais, on se connaît, oui, depuis quelques années, sans forcément entrer dans les détails. Et en fait... en expliquant un petit peu ton cursus, je comprends mieux en fait la femme que j'ai en face de moi. Tu sais, cette espèce d'empathie naturelle, d'humanité, tu sais, très. C'est ça. Je comprends mieux. Comprends mieux. Et je dis toujours à mes collègues, on peut faire seul. Encore, j'étais en conversation avec quelques-uns. On peut faire seul, mais à plusieurs, on est plus fort. Mais c'est surtout, il est important de connaître, de savoir qui on a en face de nous et de respecter cette personne qui ne pense pas comme nous, qui ne fonctionne pas, qui n'a pas les mêmes objectifs. Et cette relation interpersonnelle et tout, c'est ça aussi qui est beau. J'adore t'entendre parler. Il faut m'arrêter. Non, c'est bien, mais c'est bienveillant en fait. C'est ça, c'est que tu dégages quelque chose de positif naturellement. Je vais te faire pleurer à la fin de l'émission, c'est sûr. Alors, est-ce que je te fais pleurer tout de suite? Non, c'est pas vrai. Alors, on va revenir un petit peu sur ton parcours, mais on va essayer de regarder un petit peu déjà ce que tu fais. Non, non. Alors, je touche à chaque fois au micro. L'idée, en fait, c'est donc une fois que tu as eu ton master, tu as commencé à travailler tout de suite? Alors, je suis rentrée en Martinique et je me souviens, on se laisse un peu porter par le vent. Je faisais de l'aide aux devoirs jusqu'au jour où ma mère m'a clairement dit, c'était ça, qu'elle n'a pas fait ce sacrifice parce que c'était un vrai sacrifice pour ma mère qui nous a élevés seuls. Je suis la dernière. Et vous êtes combien au total? 3. Ouais, quand même, 2 garçons et une fille. 2 garçons et une fille, et c'était vraiment un sacrifice, je sais, qu'elle n'a pas fait tout ça pour que je donne des cours. Donc, tout de suite, 6 mois après mon retour, je travaillais, donc c'était l'époque des emplois jeunes. T'as mis au dit, on va chercher. Ah oui, et puis voilà, donc depuis 2000, ça fait, on est en 2022, voilà. Voilà. Entre-temps, la famille Bianca s'est agrandie. La famille s'est agrandie, il y a une première qui est arrivée. J'avais 26 ans, donc je travaillais déjà. Ta copie conforme, cela dit. Ma copie conforme. Ah oui, mais plus que conforme, puisqu'elle est en art aussi. Copie conforme, vous les mettez l'une à côté de l'autre. C'est vrai. Copie conforme. C'est mini-moi, comme je l'appelle. Maureen. C'est une mini-moi et je me réalise à travers elle parce qu'elle a la chance de faire... des études d'art et je me dis oh là la chance. La chance qu'elle a aussi, c'est toi aussi du coup. Mais t'as toujours bref.
Et puis tu as un petit garçon aussi. Et puis un petit garçon, une petite boule que je surveille aussi, hein, qui a 9 ans en fin d'année, que je surveille parce que je le sens aussi très sensible à Kévan. Kévan, très sensible aussi à tout ce qui est art et création, mais bon, c'est normal, hein, quand on a une maman qui a les mains toujours dans un truc, et puis bon, un papa qui est toujours aussi en train de lire, de se documenter, on se demande ce que ça va donner. Ah, moi je trouve ça génial, parce que je me dis, si au moins on doit permettre ça à nos enfants, d'être des exemples, des exemples positifs, l'exemple, c'est toujours de travailler, de faire quelque chose, de ne pas rester là. Même si on se repose, hein, faut pas que les gens pensent aussi que je suis hyper active. Ah non, je suis fan de films et autres, mais ça va pas durer très longtemps. Je suis d'accord. Il y a des moments de pause et puis. Tu vas rester 2 heures maximum et puis je dis bon, c'est bon quoi, on passe à autre chose. Je suis pareil et ce qui est, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont comme ça chez eux, c'est-à-dire que comme on est entouré, là je dis ce qu'on peut dire, mais bon, comme on est beaucoup en fait, bon, j'ai pas beaucoup. La norme voudrait que, voilà, je vais dire ça comme ça, en tout cas la norme imposée voudrait que voilà, on soit dans un, je sais pas, rentrer, boulot, regarder la télé, machin, et non, moi je rentre pas du tout dans ce cadre-là, donc tu dis tout le temps oui, tu es hyper active, comme si c'était un problème. Non, tu vois. je veux dire que non, mais j'apprécie aussi les films, même des fois des émissions là. Je vais pas citer de nom. Avec mon mari, on regarde des trucs et je me dis non, il faut qu'on élève le niveau. Mais ça fait non, du mais bien. Quoi, je veux savoir. Ah ben, le lundi soir, il y a Mario au premier regard. Le dis pas ça parce que je l'ai de petit. On est fans là tous les deux, mais ça n'apporte rien. Mais ça apporte du romantisme, c'est un petit côté, voilà c'est le romantisme et cette sensibilité, parce qu'on sent que c'est des gens qui sont en souffrance, et puis on se dit mais non, quand même, les gens ont un problème d'aller dans ce genre d'émission. Mais en vrai, on sent que, et puis de voir que les gens sont heureux, quoi. Et puis des fois on a des petites larmes là, on est comme deux gros nounours là, une petite larme qui sort parce que bon, il y a des gens qui sont heureux. Mais ça change aussi de ce que tu peux voir aussi à la télé. C'est pas négatif, c'est positif, c'est de l'amour. Mais à un moment, c'est ça, hein, c'est coupé aussi avec l'actualité. J'ai un qui aime tout ce qui est l'amour est dans le pré. Ah oui, non, mais bon, je refuse. Je refuse, mais le mien aussi est adepte. Bon, ils sont mignons. Je vais te dire. Alors, les Momzelles. Donc, on va commencer à regarder tes photos. Je pense qu'on a fait un petit panel de qui est Bianca. J'aime beaucoup ton prénom en plus. Ah, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on regarde là? C'est la feuille qu'on regarde? Alors, non. Alors déjà, c'est moi. Hein. Je ne sais pas si tu m'as reconnue quand même. Alors, cette photo, en recherchant des photos, alors elle date de 2011. Près de 10 ans, d'accord. Voilà, et j'avais participé au concours Afroca à l'époque, qui consistait à créer, mais alors c'était aussi bien vêtements, bijoux, on avait des couleurs imposées, et puis il fallait que ça soit le plus des matières naturelles. Alors là, c'est vrai que c'était mon coup de choc, parce que j'aime bien faire des choses là où on ne m'attend pas. Et puis, autant je suis très discrète, mais j'aime aussi choquer. Et ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il n'a rien, en fait, sous la feuille. Et ça s'est vu lorsqu'il s'est retourné pour partir. C'était notre coach. C'était le coach des mannequins, en fait. Donc, il a accepté de poser. Donc, tout, c'était moi. Enfin, c'est vrai qu'on voit pas forcément, mais bijoux, vêtements... Les filles qui sont derrière toi aussi? Oui, d'accord. Sont habillées et voilà, peinture sur dessin. Toi aussi, le t-shirt, c'est moi, ouais. Ouais. C'était une la période. Jupe aussi, la jupe bleue aussi derrière, c'était toi? Tout. Non, c'est toi qui as fait la couture aussi? Tout, oui. Je suis pas très douée, mais ça, c'est du basique. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que c'est... Mais attends, mais tu as fait la jupe? Oui, mais c'est une jupe basique. Mais un ourlin, un élastique qu'on passe dedans et puis c'est fini. Enfin, il y avait rien de... Non, je suis pas d'accord, parce qu'il y en a même qui savent pas faire ça non plus, alors arrêtez. C'est pas... voilà. C'est la seule chose qu'il me faut développer. En tout cas, quand on regarde ton visage, tu parais très fière. Oui,
Ouais. C'était une belle C'est- expérience. C'était une très belle expérience. Comme je dis, c'est l'ancienne vie parce que je découvrais ce monde déjà du concours, de la création, les mannequins. Je me souviens, il fallait aller choisir, les mannequins défilaient, donc il fallait qu'on choisisse quel modèle on voulait. Enfin, je me dis, oulala, c'est quoi ce C'était truc? organisé par la région à l'époque, non? C'était qui? Je me souviens plus du nom. Je me souviens du nom du concours, Afroca. Je me souviens du nom C'est une du bonne coach. idée, ça. Et à l'époque, c'était Mélibou qui avait remporté, qu'on connaît Ah aujourd'hui, oui, Mélibou, oui, qui oui, avait oui. remporté D'accord. le concours. Mais c'était une très belle expérience. Voilà. Donc j'ai tenu à mettre cette petite photo qui, juste pour montrer que voilà, de peinture sur tissu, enfin, un mix de tout. Multiforme. Oui. Alors, prochaine photo. Alors, prochaine photo. Alors là, c'est un peu pour montrer, voilà, le crochet. Donc, les petites chaussures qu'on voit en bas, ce sont des chaussures que j'avais réalisées pour mon fils. Alors, qui ne portent pas très longtemps parce que ça pousse très vite à l'époque. Et puis, un pouf que j'ai dû faire il y a 2 ans quand je suis revenue de Il y a Martinique. 2 ans que tu as fait ça? Ouais. Ça t'a pris combien de temps pour faire un pouf comme ça? 3-4 jours. Facile. D'accord. Oui, C'est le, tu sais, c'était la mode des, c'est pas de la laine, c'est les, tu sais, c'est les t-shirts là qu'on déchire et puis ils font des pelotes. Mais bon, moi j'ai acheté la pelote. D'accord. Mais voilà, c'est pas de la laine. Donc c'est très gros. Donc on utilise des gros crochets. Et puis, tu vois ça à la télé. Comme je dis à ma mère, comme c'était simple. Mais c'est ça. En fait, je dis à ma mère, mais c'est tellement facile de faire ça. Et puis elle me dit, allez, chiche. Et puis allez, chiche. Voilà, c'est parti pour le pouf qui existe toujours. C'est le pouf du chat aujourd'hui. Oh. Et puis après, il y avait la partie bricolage parce que j'avais pris un cube et j'aime pas avoir les mêmes choses que tout le monde. Donc tu as fait ton meuble. Ouais. Ouais. Ma fille, je revois ma fille. En fait, c'est le cube, on met 4 pieds, on repeint et. Mais ça t'en vient pas plus cher quand tu fais. Parce que tu sais, mais c'est pas grave, oui. Tu sais, j'ai une vaste idée. Alors je me souviens, moi, anecdote, j'ai une vaste idée. C'était. Je veux ma table en palette. C'était mon truc et tout ça. J'ai fait ça aussi, j'ai fait mon salon en palette. Ça sera plus économique. Oui, j'ai le salon, le salon, la table et tout ça. C'est pas plus économique. Mais non, c'est pas plus économique. Il faut poncer, il faut traiter. Non, c'est même pas ça. C'est que je me souviens qu'il fallait que j'achète les pieds, les roulettes. Oui. Je crois que j'ai payé la roulette, une roulette, 30 euros. Je me dis, mais en fait, quand tu calcules, tu es déjà à 4. Mais on le fait pas pour le coût. On le fait, déjà moi, quand je bricole comme ça, c'est la satisfaction d'avoir fait quelque chose et qu'on ne va pas retrouver chez quelqu'un. Au départ, c'était économique. Je me suis dit, non, ça va... Et puis le pire, c'est que tu as l'autre derrière qui te dit, mais tu es sûr que ça va pas non, c'est pas économique. Parce que le prix de la mousse pour faire pour les matelas, là, c'est Attends, et puis quand j'avais tout regardé, et puis tu vas jusqu'au bout, puisque tu as déjà commencé. Quand tu achètes le truc, là, le verre, là, pour le truc, 120 € le verre. Donc, mais après, tu es satisfaite. Oui, mais... Tu as ce côté où... Ah oui, j'étais très fière de ce que j'avais fait. Là, je suis tellement fière que je dis, par contre, je me suis pas fait avoir cette fois-ci, c'est que j'ai refait un meuble, mais 0 €. Là, 0 €. D'accord, de la récup. Ouais, je me suis dit, non, là, je fais l'effort, j'ai pris la palette, j'ai peut-être 3 palettes, et j'ai rien dépensé, par contre. Rien. Et mon meuble est sympa. Non, mais des fois, j'aimerais bien avoir ce côté économie. Ah non, mais il faut, parce que si tu t'écoutes à la longue, tu passes ton temps dans les... Et puis, oui, je vais acheter ça. Mais si, ça va me servir un jour, tu parles. Tu parles. Par contre, ma maison, elle ressemble à une grosse crotte. Pas que je fais beaucoup de récupération. 3e photo. Alors, là, pareil, autre type de création. Je me lasse vite. Donc, je fais plein de choses parce que j'aime pas quand c'est répétitif. Alors, le cadre rose, c'est la première fois que je faisais un cadre de naissance. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai une famille adoptive. Puisqu'au décès de mon père, c'est vrai que c'était très, très difficile, même, pour ma maman, pour moi. Et puis... j'ai des frissons quand j'en parle. Donc, en fait, ça a été ma maîtresse du CE1 qui n'avait pas d'enfant à l'époque et qui m'a pris sous son aile et que j'appelle maman. Et puis, entre-temps, elle s'est mariée. Son mari, alors, j'ai pas réussi à appeler papa, mais aujourd'hui, c'est Papi Tété, comme ma fille appelle. Et le cadre rose, c'était un cadre pour la naissance de ma petite nièce. Donc, j'étais à La Réunion.
Et quand j'ai su qu'il y avait baby shower, etc., donc j'ai fait... voilà. Alors, ce qu'on voit pas, c'est que les pétales, en fait, elles s'ouvrent, et elles forment un cœur. Oh là là. Et les personnes donc étaient invitées à noter leurs petits mots. Et puis après, ils avaient placé la photo du bébé au milieu. Et puis celui d'à côté, c'est voilà, c'est une copine. Alors comme je dis, copine belle-sœur, parce qu'aujourd'hui, elle est en couple avec mon beau-frère, comme quoi la vie et qui a adopté un super petit garçon. Et pareil, on vous annonce l'adoption, on vous dit, voilà, dans 15 jours, vous avez un bébé qui arrive. Et on lui avait fait, elle avait droit à sa baby shower aussi. Et donc, j'ai fait ce cadre, donc, ce qui représente des ballons. Pareil, avec et on voit pas, mais bon, c'est en 3D. Donc, il y a plusieurs, en fait, pétales qui sont... Ouais. Mais j'adore ça. J'aime, enfin, et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'au départ, le cadre, c'est du papier mâché. Enfin, bon, j'ai acheté, j'ai pas fait, mais c'est du marron, c'est donné, choisir une couleur. Ah oui, j'adore ça. Tout ce qui est papier. Tu sais ce que j'apprécie, en fait, dans ce que tu fais, c'est que c'est toujours avec beaucoup, beaucoup de minutie, en fait. C'est-à-dire que la chose, elle est créée, mais il y a une utilité, tu as une finalité. Oui. Tu t'imagines faire tous tes cœurs, te dire, bon, je vais faire ça en cœur, comme ça, pour montrer. C'est toujours très, 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 très élaboré. Mais ça, c'est la faute, je dis ça, c'est la faute de ma maman et puis de l'imprimerie, parce que c'est ça, quand on passe un mois de vacances. Pareil, non. Quand on passe un mois de vacances en imprimerie avec du papier, on apprend à faire tellement de choses avec le papier. Oui, mais en même temps, et après, non, mais je veux dire ce côté minutieux. Ma mère a été, alors ça s'appelait à l'époque monteur offset monochrome, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les machines numériques comme on connaît aujourd'hui, et tous les journaux comme on lit, c'était les petites lettres. Je sais pas si tu vois la typo, donc on prenait à la pince. Donc elle a d'abord fait tout ce travail de typo à la pince où il fallait écrire les lignes, il fallait monter les lettres à l'envers et tout. Et après, quand les choses se sont développées, on prenait ça et on flashait. Et il fallait, du coup, elle n'était plus avec les lettres, mais elle avait des films transparents, mais qu'il fallait pareil monter à l'envers, puisque lorsque ça passe sur la plaque, ça ressort à l'endroit. Donc il y a ce travail, et elle travaillait, je revois encore, sur des tables millimétrées, avec la lumière en dessous, puisque il fallait que tout soit au millimètre près. Et c'est pour ça que je dis que je lui dis, elle n'a pas l'impression, parce qu'elle n'est pas mais tu l'as vu faire. Manuel. Mais ce côté, il faut respecter comme en communication, respecter les points de repère, etc. C'est vrai que ça aide beaucoup. Ben oui. Et on apprend à mettre chaque chose à sa place. Et on voit souvent, moi je me souviens pareil, c'est-à-dire qu'au début, tu n'as pas l'œil. Et rapidement, quand tu regardes quelque chose, avec l'œil, tu dis, ça, c'est pas doigt. Ça, c'est pas exact. Ça, c'est pas... Tout de suite, ton œil, tu on voit les choses différemment. Ouais, tu vois quand les choses ne sont pas alignées. Ça peut être une déformation. Voilà. Ah, merci, Bianca. Donc voilà, ça montre un peu c'est pas fini? Je peux faire ça selon l'envie. Ah non, mais c'est fait toujours avec... c'est ce que je ressens, moi, quand je vois, avec beaucoup d'amour, en fait, avec beaucoup... Et puis à chaque fois, tu sais, tu me racontes une petite histoire autour. Tu as fait ça parce que... Ah oui, parce que en fait, j'aime pas faire des choses pour faire des choses. Bon, après, la vie fait qu'on fait, mais quand je prends le temps de faire quelque chose, c'est un peu de moi que je donne. Et c'est pour ça que je te dis, pas que je me lasse, mais faire des choses à répétition pour faire, c'est moins sympa. Tu dois être un haut potentiel, toi. Photo suivante. Oui, je pense. Tu as les caractéristiques. Oh là là là. Alors là, Bianca. Mes bêtises. Alors là, Bianca, la première photo, je sais pas. Alors la première photo, c'est la dernière création, Pâques. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'art, j'achète beaucoup. C'est-à-dire, autant je fais beaucoup de choses, mais autant aussi je donne cette force aux artisans. Et j'ai cherché. Il y a un petit groupe là, Facebook, ma petite déco en Martinique. Oui, j'ai demandé. Lassie était invitée d'ailleurs avec les casse-noisettes. Casse-noisettes. Et donc j'ai demandé en fait où est-ce que je peux trouver des décos sympas de Pâques.
Mais je pense par rapport au Covid, les magasins n'avaient rien Les œufs, commandé. il n'y a pas grand-chose. Ben, on fait avec ce qu'on a, comme on peut. Donc, c'est avec des boîtes d'œufs. Donc, c'est pareil, hein, c'est quelque chose que j'ai vu sur Internet. On regarde, on dit, OK, j'ai compris comment faire. Hein. On teste et puis ça donne ça. Et puis, c'est ma plante c'est la table de jardin. Elle a toujours été là, mais avec deux brindilles de rotin. Parce qu'il y a toujours des choses qui... Non, mais... Et on a l'impression que c'était une composition spéciale. Non, la plante, elle a toujours été là. Mais c'est vrai, le fait de mettre 2 brindilles, et puis les petites poules et les petits coqs. Et puis faire ça avec mon fils, c'est tout marrant. Il me dit, ça, c'est la grande sœur et tout. Et puis, et c'est encore là. Là, je me suis dit, il faut peut-être l'enlever. Non, on te fait c'est ça. Ouais, Après, en dessous, on a une mini composition. Alors, c'est les petits pots là qui sont aimantés, qu'on met sur le frigo. D'accord. C'était l'anniversaire de ma maman. Donc, il y a le cadeau qu'on achète, mais il fallait que je fasse quelque chose de mes mains. Et j'étais un petit peu prise au dépourvu et j'avais jamais fait de petite composition. Là, c'est les fleurs du jardin et tout. Et puis, je me suis dit, waouh! J'ai trouvé ça très joli. Donc, non pas que je me lance dans les compositions florales, mais... Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'à la maison, on peut, avec ce qu'on a, faire des très belles choses si on a envie. Après, je suis pas je suis pas fan d'aller couper les fleurs pour en faire des bouquets. Tu sais, je suis fan, hein, les fleurs. C'est ça. Puis celle-là, surtout, elle dure jamais longtemps. Et puis après, ma petite fiancée, c'était un des calendriers de l'Avent. Ouais, je suis une fan des calendriers de l'Avent. Oui, c'est calendrier de l'Avent. Alors, il y a 2 couleurs, puisque comme j'ai 2 enfants, donc là, c'était un seul calendrier, mais chacun sa couleur. Et ah oui, pour moi, Noël est magique. Noël est... je vis à Noël. C'est cette préparation donc depuis le mois de novembre, parce que ça demande une grande organisation. Hein, donc tu rigoles. La façon dont tu dis ça, pardon. Oui, parce que oui, ça demande une grande organisation. C'est pas faire pour faire. C'est-à-dire que dans les surprises, il y a vraiment des choses qui font plaisir aux enfants. Donc comme il faut quand même être restreint par le budget. Je sais pas si tu fais Noël pour toi ou bien pour les enfants. Non, c'est pour moi, mais c'est pour moi, mais devant la joie pétiller, parce que même ma fille qui dit qu'elle est grande, mais jusqu'à son départ, elle avait son calendrier de l'Avent et elle est rentrée pour les vacances de Noël. Elle est arrivée le 22 décembre, et elle a eu droit à son calendrier de l'Avent du 22. Oui, elle s'y attend toujours. Voilà. Elle a eu 3-4 jours, mais elle a eu son calendrier de l'Avent. Alors, voilà. Tu sais qu'il nous reste 3 minutes d'émission. Je rends compte, t'as vu? On va essayer de regarder encore quelques petites photos, peut-être 2, et puis après, on va conclure. Les bijoux. Ah oui! Alors, photo de droite, c'est moi. D'accord. Je me suis mariée cheveux courts, bijoux de tête. C'est toi qui as fait aussi. C'est moi qui ai fait mes bijoux de mariage. Et puis de l'autre côté, c'est le dernier bijou que j'ai réalisé pour on va dire la fille adoptive de mon mari, parce que c'est pas sa fille, mais elle le considère comme son père. Et donc il y a bijoux de dos. Et voilà, et je l'ai fait avec plaisir. Voilà. Toujours. Une autre photo, parce que je pense que celle-là, c'est les lutins. Ah, non, ça c'est... oui, non, ça c'est bien, parce que c'est un truc à 4 mains. Ça c'est bien, c'est à 2 mains. 2 mains. C'est, c'est l'une des créations à 2 mains avec ma fille, donc qui fait toute la partie peinture. Et puis comme je peux pas avoir les mêmes choses que tout le monde, Puis comme ça, je lui dis, allons rajouter quelque chose. Je me dis, qu'est-ce que tu me racontes? Tu vas gâcher mon tableau. Et bien, j'ai rajouté la petite jupe. Et ça fait toute la différence. Et ça fait un tableau en 3D, donc peinture. Et puis la petite jupe qui... Mais avec des choses de la maison, ça, c'est des chemins de table là, qu'on achète pour les fêtes. C'est trop génial. Et tu avais envie des lutins, en vrai. Ah, mais les lutins viennent après, parce que ça... Voilà. Parce alors, que ça, les lutins... je n'ai oui, je pense, tous les matins. Alors, j'ai pas inventé. En fait, les lutins, c'est une tradition du Nord.
C'est une tradition nordique. À Noël, en fait, le 1er décembre, le Père Noël envoie des lutins, mais qui sont des lutins farceurs. Au lieu de faire le calendrier de l'Avent, en fait, il y a les lutins qui restent jusqu'au passage du Père Noël. Et j'ai découvert ça en surfant sur le net, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je tiens à dire que je suis pas seule, parce que mon mari est à fond dedans. Et là, j'ai mis 2 extraits, donc chaque soir, il se passe quelque chose pendant qu'on dort. Mais ça ne marche que quand on dort. Alors, des fois, les gens me disent, mais non, mais ton fils n'y croit plus. Alors, qu'importe qu'il y croit ou pas, mais la magie de Noël est là. Et jusqu'à présent, même si les enfants lui disent, c'est pas vrai et tout, mais voir ses yeux le matin pétiller, et puis de découvrir les bêtises. Alors, on a d'un côté, on a le lutin qui est sur l'aspirateur autonome, là, et puis j'avais mis un traîneau, on voit pas. Et puis il y avait toujours voilà un petit mot qui accompagnait. Alors là, ils étaient malheureux parce qu'il n'y a pas de traîneau en fait en Martinique. Et ils avaient envie de faire une balade à traîneau et ils n'ont rien trouvé. Et quand il s'est réveillé, l'aspirateur était en marche et ça fonctionnait vraiment. Hein, donc ils sont attachés, on ne voit pas. Et puis de l'autre côté, j'avais été faire un massage. Je me suis dit, tiens. Alors, j'ai fait le spa choupinou, là, avec de la laitue. Oui, bain de laitue. Est-ce que tu as déjà fait un bain de laitue de ta vie? Tu vois, bain de laitue, enfin voilà. Et bon, c'est le plaisir. Et donc, ils étaient partis le 24 décembre et mon fils a tellement pleuré parce que les lutins sont partis que pendant qu'il était là, il n'a même pas vu. Le Père Noël a ramené les lutins. Ils sont restés avec nous jusqu'au 31. Il y a de la chance. Et les lutins ont tout fait. Ils ont été au mariage, des bijoux, ils ont été au mariage. Ils ont été avec nous faire les courses à Décathlon et tout. Et les gens nous regardent. On se prend en photo avec mon mari, avec les lutins. Et les gens apprécient. Et voilà. Et j'ai eu beaucoup de retours sur ces lutins. Où là, les gens me disent, mais fais-les vivre, Donc, je continue. Alors, pas à les faire vivre, mais dernièrement, mon fils a reçu des magnettes avec une jolie carte postale des lutins qui, voilà. Super. Oh là là, Bianca, merci. Ça passe trop vite. Oh, t'as vu ça? Ça passe trop vite. Et, j'ai vraiment, en tout cas, j'espère que les spectateurs ont apprécié. J'ai passé un très, très beau moment. Moi aussi. On aurait pu rester parler encore. On aurait pu rester parler des heures. J'ai bien ri, j'adore. Mais c'est important. C'est important pour moi de créer. C'est une façon de donner et d'expulser tout le négatif. On le rend plus beau. C'est beau, dans ça. La matière. Oh là là. C'est là que moi que tu m'as fait pleurer. En plus, tu me fais perdre mes mots. Alors, 2 choses que j'ai notées. Je trouve que en tout cas, c'est beau, en fait, quand je t'entends parler de tes enfants, quand je ta fille ou ton fils, tu accordes énormément d'importance et de qualité, finalement, à la relation que tu as avec tes enfants. C'est important, ouais. C'est ma vie. Je l'ai noté, ça se ressent sur... déjà, c'est par choix, on fait des enfants pour le coup. Et puis, je ne veux que le meilleur. Donc, j'essaie de les accompagner. C'est pas toujours facile. Donc, une là qui est partie faire de l'art. Et puis, le petit, pareil. Donc, là, je redécouvre une nouvelle génération, hyper connectée et hyper créatif. Mais c'est... Ouais. C'est bien. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous regarde en ce moment et qui a envie de faire plein de choses et que toutes ces choses-là restent dans sa tête, n'arrive pas à le coucher sur le papier? Non, il faut y aller, il faut tester, parce que forcément, les mademoiselles avec les capsules, j'en ai usé des capsules parce que on trouve pas de tuto, je vois le truc sur Internet, je me dis comment on a pu faire, il faut y aller. Si on a quelque chose en tête, il faut se donner les moyens. Aujourd'hui, avec Internet, je trouve qu'on trouve tout. Moi, je dis tout le temps, Google est mon ami. Mais on trouve tout, on va trouver... Et puis, il faut y aller. Il faut acheter une pince, 2 pinces, de la colle. On essaye. Ça n'a pas marché, c'est pas grave. On laisse de côté, on revient le lendemain. C'est important. Moi, si on a quelque chose en tête, il faut le faire. Il faut y aller. Alors, je pense qu'on arrive à la fin. Qu'est-ce que tu, toi, fais pour bien vivre simplement? Question bizarre. Ah oui, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, pour bien vivre simplement, je m'accepte moi.
Ça, c'est important. Je ne cherche pas à ressembler à des choses qu'on voit soit sur un magazine ou aux autres. En fait, je n'envie pas. Je suis déjà en paix avec moi-même et heureuse pour les autres, comme je dis. Et j'essaye on va revenir sur l'empathie, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais j'essaye, voilà, au quotidien, de faire en sorte que chacun soit bien. Et là, je me dis, quand tout le monde a passé une bonne journée, je suis bien. Et puis simplement, je sais pas, parce que j'aime la vie, en vrai. Donc c'est pas simplement. Simple, hein? Mais il faut prendre la vie comme elle est, avec ses bons, ses mauvais côtés. Il y a des jours bien, des jours moins bien. Mais profiter de chaque instant. C'est ça. Oh, j'adore Bianca. Bianca, merci. Merci pour... Merci à toi. Oh, merci pour ce déferlement d'amour. Moi, c'est tout ce que j'ai noté dans tout ce que tu as dit. C'est de l'amour, c'est de l'empathie, c'est de la bienveillance. C'est... Oh là là, c'est agréable. En tout cas, merci à tous. J'espère que vous avez apprécié. Bianca, si on veut avoir tes contacts, ton numéro de téléphone, comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a la page, j'ai 2 pages Facebook, il y a les Mamzelle. Mamzelle M. M-A-N-Z''L. Oui, donc c'est mais non, il faut pas. Sinon, ce serait pas drôle. Donc, c'est toutes les petites capsules, les poupées. Alors, je fais des bics. Alors, je fais des packs. Les bics, les crayons, les porte-clés, les sautoirs, les bougeoirs, les centres de table. Enfin, elles sont déclinées dans tout. Et souvent, ce sont les personnes qui me donnent aussi des idées. Faites des mères, on m'a demandé par exemple les ronds de serviettes. Et puis, il y a la page des lutins, c'est Coquinou et Coquinette qui racontent leurs aventures pour faire rêver un peu les autres. Voilà, très bien. Merci à tous, j'espère que vous avez passé un très 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 bon moment et merci Bianca. Merci à toi. À bientôt. Ah oui, ça passe.